Bonsoir. Hey. Bienvenue dans notre salle virtuelle de méditation. Content de vous retrouver, vraiment. Même si frustré parce que il y en a quand même un peu marre de ce virtuel. J'aimerais bien vous voir, j'aimerais bien vous sentir de chair et d'os. Hein. Mais nous avons quand même la preuve depuis que nous nous retrouvons 34 fois ou 35 fois déjà. Depuis que nous nous retrouvons, nous avons vraiment la preuve qu'on peut quand même se sentir à distance et établir une vraie communication. Mais quand même, hein, on aimerait bien qu'on puisse retisser les liens dans la matière entre nous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je me retrouve avec cette réflexion qui m'habite. C'est plus qu'une réflexion, c'est d'abord une impression, une perception, une sensation de quelque chose qui s'agite dans cette ambiance un peu feutrée du confinement, et quelque chose qui s'agite, qui se remet en mouvement. Effectivement, on nous parle de déconfinement, en phase progressive. Et même si un grand nombre d'entre nous sont quand même restés dans une activité, même une activité extérieure, et heureusement, sans ça, comment nos sociétés auraient pu continuer à fonctionner, mais malgré tout, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, ça a été un moment entre parenthèses. Et on a pu même s'en réjouir, parce qu'on sentait bien qu'on allait trop vite, que tout ça nous échappait, et que de revenir dans le moment présent, recontacter l'essentiel, n'était certainement pas quelque chose de superflu. Mais en même temps, nous étions un peu obligés de le faire. Et maintenant qu'on sent qu'il y a une invitation à revenir dans une activité, il y a quelque chose, en tout cas dans ma perception, qui est un peu inconfortable. Car va-t-on revenir dans une activité comme avant, ou essayer de rattraper ce qui n'a pas pu se faire comme avant, ou bien va-t-on vraiment adopter d'autres modes de comportement? Et c'est quelque chose que l'on peut sentir, décider à titre individuel, mais on n'est pas tout seul, on fait partie d'une collectivité, d'une communauté. Et du coup, s'il n'y a pas une volonté de toute une communauté de soutenir ce mouvement vers autre chose, et si au contraire il y a la volonté de revenir comme avant, ça va être compliqué. Et ça va créer des tensions en nous, beaucoup d'insécurité, car je crois que la plupart d'entre nous s'est bien rendu compte que comme avant, ça ne peut plus fonctionner et que de toute façon, ça nous fragilise et ça nous rend très vulnérables. Donc voilà, c'est tout ça que je sens en moi, mais vraiment, je le sens fort. Hein. Ce sont des mouvements, et quand j'utilise ce mot sentir, peut-être que pour certains, il est abstrait, parce que ces personnes-là seront encore beaucoup dans la réflexion. Chez moi, il ne s'agit pas du tout d'une réflexion, d'une masturbation intellectuelle, c'est quelque chose qui me travaille le corps. Et comme si je captais ces énergies, ces mouvements qui sont là dans l'air. Hein? Et je crois que pour ne pas se perdre dans ces vagues, dans ces mouvements-là, ce qui va être important, c'est de rester centré, de rester ancré et de garder le cœur grand ouvert en écoutant ce silence que nous avons appris à écouter ensemble
Et en écoutant la voix de ce silence, qu'est-ce que la conscience nous dit? Qu'est-ce que l'essence de notre être nous dit? Qu'est-ce que l'essence de la vie en nous dit? Et d'avoir le courage d'écouter ça, de redevenir des êtres sensibles et très intuitifs. C'est ça l'enjeu, je crois, maintenant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis content de vous retrouver. C'est que je ne crois pas qu'on puisse faire tout ça tout seul dans son coin. On peut le faire, bien sûr, et c'est important de le faire, mais il faut partager ça pour qu'une communauté et que toute une civilisation, à la longue, finisse par être persuadée par l'évidence que c'est le chemin, que c'est la voie. Et quand je dis évidence, j'ai déjà insisté là-dessus, pour moi il ne s'agit pas d'une croyance, je ne crois pas que c'est le bon chemin, c'est une évidence, je le sens. Et je suis peut-être dans l'autosuggestion, mais j'ai appris avec des années à reconnaître quand je me persuade de quelque chose et quand je sens. Et d'ailleurs souvent quand je sens, et j'imagine que pour vous ça doit être pareil, parfois je sens des choses que je n'ai pas envie, mais elles sont là et je ne peux pas les nier. Et parfois je sens que je dois faire certaines choses que je n'ai pas forcément envie de faire, qu'une partie de moi n'a pas forcément envie de faire, mais je dois les faire, je ne peux pas le nier. Parce que c'est l'évidence, c'est le bon sens. Donc voilà, c'est de tout ça que moi je suis habité. Et vraiment, je crois que ça vaut la peine que chacun, et là nous sommes nombreux de nouveau ce soir, que chacun, on revienne vers soi, pas qu'on se pose ces questions, parce que là, on va recommencer la masturbation intellectuelle. Et là, le mental peut raconter n'importe quoi pour justifier qu'il ne veut pas changer son mode de fonctionnement. Mais non, au contraire, de revenir vers soi pour sentir si vraiment il y a une paix au fond de nous, s'il y a une vraie joie, ou si simplement on est dans l'exaltation, du contentement, d'avoir eu quelques moments de ressourcement, de repos, de mise à distance, aussi au contraire quelque chose de plus profond qui nous travaille, qui vient nous interroger, qui demande des réponses. Et ce que nous faisons ensemble depuis plus d'un mois, ça devrait être le cadre pour permettre ce travail, cet éveil de la conscience et cette écoute de l'inspiration qui est au fond de nous. Et donc voilà, c'est bien qu'on repratique ensemble, et ce serait bien aussi que dans notre journée, nous puissions revenir régulièrement à cette présence à soi, qui n'est pas présence à notre personnalité, ou notre petit ego avec tout son système de pensée habituel, mais présence au soi, à ce soi avec un grand S, à la conscience, au cœur ouvert, et à ce silence dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Pour les personnes qui sont nouvelles ce soir, eh bien, je leur recommande de visionner des méditations d'il y a 8-10 jours pour se familiariser à notre façon de travailler ensemble. Je ne devrais pas dire travailler, de cheminer ensemble. Et puis pour les autres, eh bien, vous connaissez le chemin que nous faisons. Nous commençons toujours par des exercices physiques, énergétiques, qui sont très en lien avec les principes du yoga, du qigong, et qui remettent le corps en mouvement, qui permettent à la vie de circuler en nous, et la vie ne circule que par où c'est détendu. Donc on va aider à cette détente, à cette fluidité, c'est vraiment un exercice de bonne santé à tous les niveaux de la circulation des énergies en nous, mais c'est plus que ça, c'est un exercice d'éveil de la conscience à travers le corps, dans toutes ses vibrations, dans tous ses niveaux, depuis le plus physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Et puis, lorsque nous aurons fait ça, nous méditerons ensemble, non plus en mouvement, mais en position assise, pour plonger dans le silence intérieur, méditation en 4 étapes que je guiderai
de façon à ce qu'on ait des repères sur le chemin. Et puis, quand nous serons dans cette énergie de l'ouverture du cœur de l'amour inconditionnel, de ce cœur qui aura été ouvert physiquement, énergétiquement, tantriquement, alors nous pourrons former ce cercle que nous appelons cercle de guérison, non pas un cercle pour que tout disparaisse dans les problèmes que nous rencontrons ou les maladies qui surgissent à l'horizon, mais plutôt pour qu'à l'occasion de ces difficultés, nous soyons dans la disponibilité de nous laisser inspirer par la vie qui est en nous, par cette conscience, par ce silence. Hey, vous êtes prêts ? Alors je vais vous inviter à vous lever. Et debout, nous allons écarter les jambes, les pieds parallèles. Les épaules basses. La bouche toujours entrouverte, on souffle, on ne retient rien. Les genoux déverrouillés. Les genoux vers l'extérieur, comme si on ouvrait en spirale. Vous connaissez cet exercice du pantin. Coucou, 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 coucou. Allez-y, allez-y, ne me laissez pas le seul à jouer le pantin. Coucou. Et on ouvre en spirale. Coucou. Vous voyez, les genoux sortent vers l'extérieur. Coucou. Mais les pieds restent parallèles. Coucou. 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 Et on porte l'attention dans le périnée, premier étage, premier chakra. Et à l'inspiration, on détend le périnée, on relâche le périnée, on détend le ventre, l'énergie peut alors monter jusque dans la poitrine qui s'ouvre, qui s'ouvre. Et quand la poitrine est bien remplie, à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air, la bouche entrouverte, et on laisse l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être. On va libérer le deuxième étage, le deuxième chakra, les hanches. Libérer, dénouer les hanches. Les épaules ne bougent pas, les genoux ne bougent pas. On est dans le discernement. Rappelez-vous, ceci est une méditation en mouvement. Et on souffle. Relâchez.
Mélangez les polarités de l'énergie, de la poussée et de la détente, du yang et du yin, du masculin et du féminin. Et libérez ces énergies de créativité, la rencontre des complémentaires opposés. Est-ce que depuis le temps qu'on travaille ensemble, vous avez le sentiment que cette zone est un peu plus souple, plus agréable à bouger, plus sensuelle ? On redescend dans le premier étage. Deuxième étage. Respirez par là. Troisième étage. Ouvrir le troisième étage, le troisième chakra, en mettant le bras le long du corps et en écartant les avant-bras dans le plan du chakra. Et en bout de course, on tire sur les petits doigts. Ouvrir, inspirez. Et à l'expiration, on rentre la zone de l'estomac, on ramène les doigts dans cette zone sans bouger les épaules et ça va ouvrir derrière. Ouvrir devant. Les genoux restent déverrouillés. Ouvrir devant. On redescend au premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Sentez bien le bas des côtes qui s'ouvre. Lâchez les tensions. Et on va monter au quatrième étage, quatrième chakra, le cœur de notre travail. Car quand le chakra du cœur s'ouvre, mais dans cette vraie détente, dans ce véritable espace intérieur qui s'ouvre, qui accueille, alors la conscience s'éveille, parce que le mental se calme. Et on ouvre le cœur, comme si un ballon gonflé dans la poitrine. On inspire, les épaules se soulèvent, les omoplates s'écartent à l'arrière, toutes les côtes, on ouvre. Et on garde bien les genoux déverrouillés, on reste en bas. Ouvrir le cœur, ouvrir. Respirez profondément, pas trop rapidement, pour ne pas avoir la tête qui tourne, car vous pourriez faire un malaise vagal. Je vous ai dit, ça stimule le nerf vague. Et donc la détente et parfois des chutes de tension. On redescend dans le premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Quatrième chakra.
Et nous pouvons compléter le travail sur la 4e chakra en nous prosternant, en mettant le mental plus bas que le cœur. Acte d'humilité, d'humanité, retour à Humus, la terre. On peut se prosterner debout, on lève les bras au ciel, et puis en gardant les genoux déverrouillés, on se penche vers l'avant, on souffle. Et on laisse complètement tomber la tête de sorte qu'elle tire, et elle étire la colonne vertébrale par son poids. Excellente prévention de l'arthrose entre les vertèbres. Et pour se redresser, on inspire, on pousse sur les jambes. Les jambes, ça c'est les cuisses. Les jambes, on pousse sur les jambes, on inspire, on rentre le ventre, on s'assoit bien, et puis on remonte les bras au ciel. On inspire profondément, on écarte bien la poitrine, et on se reprosterne. On se redresse, on appuie sur les jambes, on rentre le ventre. Un petit mouvement des épaules pour bien redescendre. On monte encore une fois les bras au ciel et cette fois-ci on peut les porter à l'arrière, comme si les mains allaient se rejoindre à l'arrière, en ouvrant bien les mains. Ouvrir, faire éclater cette poitrine. Oh, et sentir ce soulagement de l'énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Ah. Et nous pouvons ajouter une petite prosternation au sol, c'est-à-dire on se met à genoux, monte les bras au ciel, on écarte bien la poitrine et on se prosterne. Le front contre le sol. Et on souffle, on sent la détente s'installer. Bien. Alors dans cette position, nous pouvons ouvrir la zone du 5e chakra. On articule, on garde les yeux bien ouverts et on mobilise toute la zone du cou, la gorge à l'avant, la nuque à l'arrière. Vous vous souvenez que dans 2 séances précédentes, nous avons bien travaillé cette zone du 5e chakra, chakra des besoins, des limites et de l'expression de ces besoins, de ces limites, l'expression de notre vérité. On a plusieurs exercices pour ouvrir cette zone. On ne va pas les refaire ce soir, mais vous pouvez aller regarder les vidéos des 2 jours précédents et vous les retrouverez. Je me rapproche un peu de l'écran pour que l'on se voit bien, mais je vous recommande de rester soit debout, les genoux déverrouillés, soit dans la position à genoux. Et nous allons écarquiller les yeux et les fermer. Écarquiller, fermer, écarquiller, fermer, écarquiller, fermer, écarquiller, fermer. Les yeux en haut, et puis les yeux en bas, les yeux en haut, et puis en bas, en haut, et puis en bas, en haut, et puis en bas. Les yeux à gauche, et puis à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Oui, je sais, vous êtes impatients de faire l'exercice langue et yeux croisés. Alors on y va. Et enfin. On
On ouvre bien le périnée, on inspire, on redétend le périnée, on laisse l'énergie monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on rentre légèrement le périnée, on range le ventre, on chasse l'air et on bouge de nouveau bien le bassin. On ouvre l'estomac. Et on réouvre le cœur. On libère la gorge, la nuque. On libère entre les deux yeux. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et puis un petit massage de tout le corps. Vous pouvez y ajouter des tapotements. Et n'hésitez pas à masser des zones qui sont un peu sensibles pour vous, un peu raides, un peu douloureuses. Il y a une intimité avec vous, avec votre corps. Mais votre corps, c'est vous, c'est nous, le corps. Et je vous invite à vous asseoir. Installez-vous confortablement sur une chaise, sur un coussin, au sol, peu importe, du moment que les fesses sont bien assises et les pieds au sol, les épaules basses, les mains posées sur les cuisses. Et on souffle, on ne retient rien. Pour cette plongée dans le silence intérieur qui nous emmène au cœur de l'être, dans le noyau de l'être, dans l'essence, dans la présence, dans la pure conscience, jusqu'à peut-être oublier totalement notre petite personne pour laisser cette essence se révéler pleinement en nous et nous inspirer, car l'essence est l'esprit, le souffle, le spiritus. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la vigilance apaisée.
Nous éviterons donc de prendre appui. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses, la colonne vertébrale est bien redressée, le menton est légèrement rentré de sorte que la colonne cervicale est encore étirée vers le haut. Le regard est porté vers le bas, les yeux restent mi-clos. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La bouche reste entr'ouverte, je ne retiens rien, je me laisse traverser par le souffle. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine. Et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre, ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, comme si un ballon gonflait à l'intérieur. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Je n'hésite pas à être caricatural. Je lâche les tensions, j'ouvre vraiment physiquement, énergétiquement, tantriquement. J'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention. Je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre le cœur.
Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise encore plus profondément. Et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre le cœur. Et nous pouvons profiter de cet apaisement du mental pour écouter ce qu'il y a au-delà de son activité ordinaire. Au-delà des sensations. Au-delà des émotions. Au-delà des pensées. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond. J'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence tout au fond. Le silence qui est toujours là. Et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Et dans cette belle énergie d'acceptation sans condition, nous pouvons former notre cercle de guérison. Et j'ouvre le cœur. Et j'invite dans ce cercle toutes les personnes qui me paraissent avoir besoin de contacter cette énergie d'acceptation, cette force de vie, cette pure conscience, cette source dans laquelle tout naît, tout disparaît, et qui nous inspire justesse, sagesse. J'ouvre le cœur. Et je me dépose dans ce cercle.
dépose ma maman qui commence à en avoir assez de ce confinement. Je dépose beaucoup de jeunes gens que je connais qui se posent des questions sur l'avenir. Je dépose quelques personnes endeuillées de mon entourage, notamment endeuillées à cause de ce Covid-19. Je dépose les âmes des personnes qui sont parties. Je dépose nos dirigeants pour qu'ils aient connexion avec cette énergie, cette sagesse. Et je vous laisse déposer toutes les personnes que vous le souhaitez en prononçant leur nom à haute voix. Moi, je ne vais pas continuer, sans ça, je vais occuper tout votre espace et ce n'est pas le but. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à prononcer à haute voix le nom de toutes ces personnes pour qu'elles soient inspirées, éclairées par la lumière de la conscience. Que nos égos apeurés, agités, angoissés soient inspirés pour mettre toutes leurs belles qualités au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de cette conscience, au service de cette vie, de cette paix, de cet amour, de cette justesse. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Cette intention est exactement celle qui est dite dans le Gayatri Mantra, l'une des plus vieilles récitations de notre humanité, véhiculée dans la culture védique, la culture de l'Inde. Cette prière à la lumière, pour qu'elle éclaire nos égos apeurés, agités. Om Bhurbuvat Svah Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuvat Svah Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona
prachodayat Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvaha Svaha Tatsaviturvareniham Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Quelqu'un demandait les paroles. J'ai déjà posté plusieurs fois les paroles sur le Facebook. Il suffit d'aller un petit peu en arrière pour les retrouver. Plus une vidéo avec la mélodie que Deva Premal a inventée pour ces paroles et que nous suivons ici. Faire plus que ça, c'est quand même pas possible. Hein? Apprenez à vous nourrir par vous-même. C'est là en plus. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre tous les chakras, tout le corps. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et je vous propose qu'on se donne la main pour former un immense cercle. Sentez ces mains? Oui. Sentez ce qui se passe dans vos mains. Qu'est-ce que vous sentez dans vos mains?
prenez le temps de sentir ce qui se passe dans vos mains. Oui, je vois quelqu'un qui me dit à demain 11h chez Lilou Massé. Effectivement, demain je serai l'invité à 11h du matin chez Lilou Massé sur sa chaîne YouTube. À bientôt.